J'ai commencé, j'étais à 124 kilos. Moins de 36 kilos. Ça change une vie, ça change le quotidien. C'est une super confiance en soi. Je vois aux habits, ça fait 94 centimètres de moins sur de la tête aux pieds, quoi. Les pantalons, c'était du 56 et là, je suis à... Suivant les habits, comment ils sont coupés, je suis en 46 ou 48 en fonction. Quand on voit l'évolution qu'on peut avoir en se nourrissant correctement, c'est ça vaut tout l'or du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonsoir Florence. Bonsoir Eric. Mais voilà, on est en fin de journée. C'est tard, hein, on peut dire. Tu as pris un instant pour venir partager ton témoignage ce soir. Déjà, qu'est-ce qui t'a... On se tutoie parce qu'on s'est déjà croisé plusieurs fois. Tout à fait. Tu habites où, Florence? Dans le Vaucluse, à côté d'Orange. Et donc, connais Chrysler depuis combien de temps maintenant, Florence? Ça fait Depuis octobre 2024. octobre 2024. Donc, ça reste récent, hein. On est en février 26. C'est encore récent. Ouais, Oui, enfin, c'est récent. Octobre 25, ça fait un an. On est à 18 mois à peine, hein. Voilà. c'est ça. Donc, avant de rencontrer Chris Laure, Oui. tu peux nous dire un peu dans quel état tu étais, dans quelle situation tu étais? On va dire, toi, septembre, octobre 2024. J'étais en grande période de chamboulement dans ma vie. Ouais, Euh, voilà. Perturbée par rapport, ben oui, une séparation. Donc, beaucoup de choses qui se mettent en éveil, en contradiction. Ça peut être assez déroutant, mais c'est vrai que c'est moi dans cette période-là où j'ai eu besoin de me poser et de dire maintenant ben, je vais prendre soin de moi et j'ai besoin de retrouver de l'éclaircie dans ma tête en fait. d'accord. C'était une période difficile? Très difficile. Et Très j'avais difficile. oui les deux genoux à terre. Parlons un petit peu du poids, avant d'aller dans le détail après. Parlons du poids. Le poids, pour toi, en fait, l'excès de poids, on peut dire ça, Oui. a été un problème depuis quand et pendant combien de temps? Bon, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été au-delà des courbes. Oui. Et c'est vrai Depuis que ça a tout toujours bébé, quand été. tu fais les courbes du bébé, tu étais déjà dessus. Oui, Depuis toujours. oui, depuis la naissance. D'accord. Depuis, oui, toujours. Donc, oui, l'adolescence n'a pas forcément été une période super agréable parce que, ben, à la recherche, ben, déjà de se connaître et de pouvoir se faire accepter par tout le monde, avec les moqueries qui s'en suivent et les enfants sont ingrats entre eux de toute façon. Ouais. Donc, ça, déjà là, ça forge un certain mental en étant ado et c'est oui d'être mise de côté par rapport au physique quoi, ça fait mal mais après bah on se forge une carapace. Cette, C'est cette période, tu penses qu'elle t'a endurci, vraiment? Elle t'a endurci, elle t'a rendu plus forte? Ou... ah bah cette époque oui bah de toute façon je pouvais compter que sur moi-même donc oui ça m'a endurci. D'accord, d'accord. Donc Après difficile. on peut Ouais. pas changer la mentalité des gens non plus donc on continue à avancer. Je me suis plongée dans les études et du coup bah j'avançais oui en solo. J'avais Ouais. toujours des bonnes connaissances j'ai eu des amis. Deux bonnes amies. Durant toute ma scolarité, j'ai eu deux bonnes amies et on est toujours en contact, donc c'est pour ça, de ce côté-là, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai qu'après, tout ce qui était possible de moquerie et autres, c'est là que ça fait mal, mais on essaye de passer outre. On Tu veut avais pas le leur donner regard cette des autres, force-là. le regard, les mots qui étaient blessants, c'est ça? C'est ça. Tu as quel âge aujourd'hui, Florence? 45. 45 ans. Donc depuis l'adolescence, ouais, où tu as vraiment souffert Quand on parle de poids, tu avais quoi à peu près comme excès de poids à cette époque-là?
Eh ben, à l'âge de 15 ans, je faisais 86 kilos. Donc c'est déjà pour un mètre. J'ai toujours été grande pour un mètre 60. Je sais plus combien je faisais. 1 m 65 peut-être. Ok, Mais d'accord. oui, les courbes n'ont jamais été mes bonnes amies. Et à ce moment-là, donc, si tu veux, tu essayes de résoudre ce problème? Tu essayes de perdre du poids? J'avais fait des tentatives avec, je me souviens, chez le médecin, on est allé voir des nutritionnistes, des diététiciennes, ben, ça marche 15 jours, mais après, ben, ça tombe vite à l'eau, et puis, d'une, par manque de motivation, certainement, et de deux, ben, en adolescence, le corps change beaucoup, je pense, et que c'est pas bon pour faire un régime à cette époque-là, à cette période-là. Mhm. D'accord. Donc tu vis avec ça, tu fais des études, tu as fait des études de quoi? Tu disais après? J'ai fait un BTS en imprimerie, Oui. Ok. Donc là, c'est pareil, tu t'investis, tout à fait. hein? Ah oui, parce que je suis parti, j'ai fait BEP et Bac Pro en imprimerie à Marseille pendant 4 ans et je suis parti 2 ans sur Paris après pour faire le BTS. Ok. Et pendant cette période-là, tu as toujours cet excès de poids qui est avec toi en permanence. Ah oui, c'est tout le temps. Et tu as toujours essayé de perdre du poids ou tu as abandonné, Non, j'ai vécu avec. J'étais comme j'étais en fait. tu as arrêté à un moment donné d'essayer Oui, de perdre du poids. Tu as accepté la situation, c'est ça. puis tu as Je eu, vivais avec au quotidien et je me disais, bah, le jour où j'y arriverai, voilà. ouais. T'as une vie de famille, des enfants? Oui, j'ai Oui. 2 enfants, Ok. Donc, tu as vraiment ça qui est avec toi, tu vis avec. Bon, malgré tout, ta vie se construit, hein, voilà. tout à fait. Et donc, en octobre 24, quand tu rencontres Chrysler, enfin, octobre 24, c'est le moment où tu rencontres Chrysler, mais avant, tu as parlé d'une séparation, c'était quoi, quelques mois avant? C'était un an avant? C'était. Séparés en novembre 23, Ouais, un an avant, quoi, à peu près. voilà. Donc là, tu vis cette période-là, euh, séparation, gros chamboulement, hein, vraiment particulièrement difficile, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Et la rencontre avec Chrysler s'est fait comment? La rencontre avec Chris Laure, sur les réseaux sociaux, enfin, j'ai eu une copine de collège qui m'a repris contact sur Facebook et de fil en aiguille, on a discuté, on a pris des nouvelles de l'une de l'autre et de fil en aiguille, ben voilà, on a parlé de nos vies respectives et puis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens et ben voilà, je lui ai expliqué moi ma situation. De son côté, ben c'était pareil. Déjà d'avoir plaisir à se retrouver au bout de, je sais pas s'il faut dire le nombre d'années, 30 ans peut-être, 30. Et c'était une des deux copines dont tu as parlé tout à l'heure? Elle en faisait partie, oui, Ouais, d'accord. Une des deux copines avec qui tu as été toujours très très c'est proche. ça. D'accord. Ok. Et c'est vrai que bah, ça facilite les contacts. Ouais, oui, c'est vrai qu'après, on essaye de se retrouver sur les réseaux, mais après, bah, s'il y a des mariages ou quoi que ce soit, les changements de nom, on retrouve pas forcément. Enfin, ça peut être un peu plus délicat, mais c'est vrai Et que c'est elle qui te fait découvrir Chrysler alors, c'est cette copine. tout à fait. Ah, parce qu'elle, elle l'utilisait, c'est ça? Et Elle l'a consommé pendant sa grossesse. oui, Et donc elle m'a expliqué son principe, son cheminement et jusqu'à son activité. Et du coup, je me suis laissé tenter à l'aventure de d'accord. consommer. C'est vraiment une relation de confiance de 30 ans, tu connais bien, qui te parle de Chrysler, qui te parle de ce qu'elle ressent. Et c'est assez naturel finalement comme. Ah bah c'est sûr que ça facilite beaucoup quand on a confiance Ouais, en la personne. d'accord. Elle peut pas nous mentir, elle peut pas nous trahir, elle peut pas. Enfin, c'est à partir du moment où elle le consomme, qu'elle le vit, qu'elle le pratique. Enfin, surtout avec le nombre d'années qu'elle le pratique. Combien d'années à ce moment-là? Depuis combien? 13, Depuis 13 ans. Elle consomme depuis 13 ans. c'est ça. Ok. Ok. Donc depuis 13 ans, elle consomme Chrysler. Donc, ouais, tu dis ça doit être sérieux. Mais à ce moment-là, bon, j'imagine quand même, Florence.
toute cette histoire que tu as vécue avec le poids, les régimes, tu dois avoir une part de toi qui aimerait bien y croire, hein, qui est optimiste, puis il y a une part de toi qui doit te dire, bon, rêve pas. Non, il y a une petite période comme ça, un peu de doute, non? Quand tu te lances comme ça, tu vas pas en y allant avec beaucoup d'espoir. Si? C'est pas question de ne pas avoir d'espoir, c'est de se dire, bah oui, je pars vers l'inconnu, mais une transition qui peut être possible entre l'inconnu et le possible. Enfin, faut se donner la capacité de pouvoir le faire et voilà, oser le changement. C'est vrai que ça peut faire peur. T'étais L'inconnu dans fait une peur. période de vraie ouverture d'esprit, de vraie, hein, de portes qui s'ouvrent. Ouais, d'accord. Bah, à partir du moment où, comme je disais tout à l'heure, quand on a les deux genoux à terre, on peut voir que de se relever de n'importe quelle manière que ce soit. C'est vraiment l'image que tu viens de nous donner là, deux genoux à terre, c'est vraiment l'image que tu as à ce moment-là. Vraiment, tu as l'impression d'être à genoux, par terre, vraiment. C'est vraiment ce que tu ressens. Ah, c'était plus qu'une image, c'était le vécu, c'était le réel. Vraiment réel. Ouais. Ok. Ok. Donc, je pouvais pas me permettre de rester davantage les genoux à terre. Ouais. Ok. Donc, j'ai toujours eu cette petite lumière en moi qui me disait, vas-y, avance, continue, relève-toi. Et des fois, il y a des petits appels, voilà, qui arrivent et qui disent, ben, c'est le moment, vas-y, fonce. Donc, oui, j'ai trouvé ça, c'était pour moi une des bonnes étoiles à cette période-là. Donc elle te permet de découvrir Isla. Donc, tu fais une première commande, c'est ça? Une offre découverte, Une offre j'imagine? découverte, oui. Ouais. Tu t'imagines, tu te rappelles est-ce qu'il y a des moments dont tu te souviens particulièrement, la commande, la réception du colis? Tu t'en souviens de tout ça? À la commande, je me suis dit, bah, de toute façon, ça dure 11 jours, l'offre découverte. Ouais. J'ai rien à perdre. 11 jours, Ouais. c'est quoi comparé à la durée qui s'est écoulée? Oui, j'avais 44 ans, donc je me suis dit, 11 jours sur 44 ans, c'est quoi? Sérieusement, c'est quoi? Donc, bah, oui, Ouais. après, j'étais impatiente de recevoir Oui. pour tester, pour voir, comme les enfants, on trépigne des pieds quand on sait qu'on a un cadeau qui va arriver à la boîte aux lettres. Et tu vois le colis arriver, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Et je me dis, waouh, ça y est, c'est déjà rapide, c'est là, c'est pour moi, c'est... Mais j'étais une gamine devant ma boîte aux lettres en me disant, c'est bon, je vais commencer. Et, euh, et ouais, ça me porte encore à sourire aujourd'hui parce que je revis encore ce moment-là. Et c'est vrai que j'étais mais plus qu'impatiente d'ouvrir le colis et de goûter, quoi. C'était bah, comme les petits quand ils ouvrent le cadeau sous le sapin, quoi. Ouais, Et tu te les rappelles, saveurs, enfin, voir le résultat que ça peut apporter et tout, quoi. le premier repas que tu as pris? Tu te rappelles le petit déjeuner ou Cappuccino le matin. cappuccino? Ouais. Un cappuccino, mais j'ai encore le goût en bouche, quoi. Cette sensation-là, c'est parti pour une nouvelle aventure, une nouvelle vie, une nouvelle, Et à ce moment du démarrage, au moment où tu démarres, hmm. tu as quel poids à ce moment-là? J'ai commencé, j'étais à 124 kilos. 124 kilos. Ouais. 124 kilos. Et là, l'objectif que tu te fixes, c'est quoi là, à ce moment-là? Ben, quand j'ai mon bilan nutrition, ben, la question m'est posée, le poids actuel et mon objectif. Mon objectif, j'ai dit, j'aimerais perdre 40 kilos, je disais 40 kilos. Mais dans ma tête, je me disais, mais de toute façon, c'est irréalisable. C'est impensable. C'est un chiffre trop important pour dire que ça soit possible, en fait. Ouais. Mais, Et tu oui, as quand même... de toute façon, c'est le poids qui m'était en trop pour moi à ce moment-là. Ouais. 40 kilos. Ok. Et tu pars pour une aventure, ouais.
40 kilos, tu l'avais jamais fait, tu n'avais jamais perdu Ah autant non? de poids. Ok. Alors ensuite, donc première semaine, Oui. tu te rappelles? Première semaine, mais c'est que du bonheur. J'arrivais à dormir comme il faut, avoir un sommeil réparateur, à me lever le matin en me disant, mais j'ai la patate, j'ai la pêche pour faire ma journée. Ouais, dès le départ. J'ai... C'est-à-dire que même là, le poids, il est encore là. Il Ah n'a pas oui, disparu en une semaine. Et non. malgré tout, tu sens déjà une différence d'énergie déjà, tout de suite. À l'énergie, ça a été, mais fulgurant, quoi. Ouais. Le transit apaisé, plus de douleur quand je posais le pied par terre, quand... mais c'est, c'est, c'est revivre, en fait. Oui, parce que à ce moment-là, je veux dire, on parle de poids, on parle de 124 kilos. Bon, ok, j'imagine que c'est pas facile, mais il y a le sommeil, les douleurs, la digestion, tu C'est as ça, tous ces inconforts qui sont avec lesquels tu vis aussi depuis toujours quasiment. c'est ça. Mais je suis même presque, je sais pas, dis-moi ce qui c'est vrai, mais tu vivais avec, c'était normal. Enfin, je veux dire, quand je dis c'était normal, tu pouvais pas imaginer que ça puisse être autrement, non? Ah bah, ça faisait partie de moi, donc je vivais avec et je m'étais habituée, je m'imaginais pas, je me voyais pas autrement en fait. Ouais. Et donc, c'est une vraie découverte, là, c'est-à-dire le sommeil, les douleurs, la digestion, tout ça qui se rééquilibre, tout ça, tu le découvres, en fait. Exactement. C'était même pas un objectif, ça. Tu l'avais même pas noté. Non, Non, parce que toi, tu voulais perdre du poids, en fait. exactement. Ouais. Donc, Ah tout ça, non, tu je le pensais pas découvres. du tout que entre guillemets les à côté pouvaient être chamboulés quoi. Donc, très rapidement, c'est les premiers effets, en fait. Le sommeil, Ah les oui, les douleurs. premiers jours quoi. Mm. Ouais. Les premiers jours, vraiment, tout de suite. Ah Ok. oui, ça a été un instantané, ça c'est sûr. Il y a autre chose, là, parce que tu as dit sommeil, douleur, digestion. Il y a encore autre chose, non? Ou... Ah ben j'ai perdu 3 kilos la première semaine. Ouais, ok. Donc ça a été Et voilà. Et puis, la peau, les cheveux beaucoup plus épais, la peau ça a été en hiver normalement j'ai des crevasses, j'ai les mains en sang tellement que j'ai la peau sèche. Ben là cet hiver je mets même pas de crème sur les mains, c'est la peau est souple, c'est tout hydraté correctement, c'est j'ai plus de crevasses, de gerçures, j'ai une peau de bébé quoi, une peau toute douce. quand tu démarres, tu as tes enfants avec toi. Oui, Donc tu démarres Chrysler matin, tu fais deuxième Chrysler le soir, le midi, soir, oui. le soir. Et comment tu gères avec tes enfants là? Impeccable. Impeccable. Le midi, je fais mon repas traditionnel. Je prépare à manger pour tout le monde. Le soir, je leur prépare à manger. Ils se font leur repas. Moi, j'ai mon potage. On mange ensemble. C'est convivial. Ok. C'est des vrais repas, quoi. Ok. Parce que j'imagine que tu devais peut-être. Est-ce que ton alimentation était saine, équilibrée, ou tu avais parfois des excès? Est-ce que tu mangeais trop? Est-ce que tu mangeais gras? Comment ça se passait? Avant de commencer Chrysler, Ouais. j'ai, j'avais beaucoup les nerfs. J'étais beaucoup stressée. Donc, de là à me dire que j'étais tombée dans l'alimentation pour combler l'alimentation émotionnelle, j'allais pas taper dans les placards en fait. Je mangeais bien à table, même si oui, il fallait. Il y a des fois où je me resservais à table. Je faisais mon repas, je me servais une deuxième, pas une deuxième assiette entière, mais j'avais besoin d'un petit plus à ce moment-là. Hmm. Après, entre les repas, j'avais pas forcément l'envie de grignoter. J'étais beaucoup gonflée, j'étais beaucoup, oui, rétention d'eau, ça c'est sûr. Après, de là être, c'est pas forcément beaucoup du gras que j'avais, c'était beaucoup de l'eau. Après, du gras, oui, j'en avais, mais c'était pas proportionnel ou c'était pas plus de gras que. Et j'ai toujours été dynamique, à bouger tout le temps. Je peux pas rester entre guillemets assise.
T'as toujours gardé un dynamisme. T'as Oui, toujours, malgré le poids qui t'en... Ok. oui, Et donc, quand tu t'es retrouvé à manger Chrysler le soir avec tes enfants, donc tu prenais ton bol de Chrysler, oui. eux, ils mangeaient leur repas normal et ça allait pour toi. C'était ok, ça. Ah oui. Ok. J'arrivais même pas au début à finir mon bol. Hmm. Je mangeais ma soupe à la cuillère et voilà, comme ça m'avait été recommandé sur une vingtaine de minutes. Et puis ben, j'étais calé. Et les dernières cuillères étaient un peu plus compliquées à avaler parce que j'étais rassasié en fait. Ouais, d'accord. Donc, le premier mois, donc Premier mois. octobre 24, t'as commencé quelle date exactement en octobre? C'était? Non, j'ai commencé le vendredi 13 décembre 2024. Ah, alors attends, parce que tu as parlé d'octobre. Ah oui, donc tu as discuté avec ta Oui, copine en octobre, oui, mais tu as démarré qu'en décembre. c'est ça, Hein, le 13 décembre. En plus, tu fais pas les choses à moitié, hein. 13 décembre, juste avant Noël. c'est ça. Hein. Ok. Donc, après tes 11 jours de Chrysler, c'était Noël. Et oui, Eh oui. et je me suis fait mon cadeau avec mon adhésion. Ah oui, ton adhésion, c'était ton cadeau de Noël. Ok. C'est ça, 24 décembre. tout à fait. Ah, c'est marrant. Ah oui, Ah non, et c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça le dicton? ouais, à peu près. Voilà. Mais Ok. je Donc, ne 24 regrette pas. décembre, ton cadeau de Noël, c'est ton adhésion. Et à ce moment-là, tu as quoi comme résultat? Donc, ça fait 11 jours déjà. Donc là, tu as déjà tes 3 kilos, en fait, c'est ça? Hein, quasiment, ouais. Bah, j'avais 3 kilos en une semaine. 3 kilos en une semaine. Donc, fin décembre, il se passe Noël, il se passe Nouvel An. Ok, Mac, t'en es où là? Ah bah, T'en es où. il se passe Noël, bah, c'était merveilleux Noël. J'ai jamais autant mangé, autant profité que, je veux dire qu'à cette période-là, j'ai jamais, oui, Hein. j'ai redécouvert les aliments. Je reprends goût à manger, en fait. D'accord. Et, et c'est vrai que j'avais pas fait, le principe du gommage, enfin, du 100% Chrysler ou quoi que ce soit. J'avais pas, j'avais rien mis en pratique, mis à part de faire mon entremets le matin. Bah, soit le midi ou le soir en fonction bah, de Noël, comment ça tombait, les repas qu'il y avait, eh ben, je faisais mon potage et je faisais mon repas traditionnel, standard. Standard, enfin avec les grands standards pour Noël quand même. Mais c'est vrai que j'ai pas pris 1 kilo pour Noël 2024. Hmm. Ok. Donc, pourtant, c'est vraiment le début, hein, vraiment le tout début pour toi. Tout à fait. Bon, on va faire un grand saut en avant là. Un an après, Oui. 24 décembre 2025, t'en es où? Je suis à 88 kilos en décembre 25. 88 kilos, donc ça fait 20. Quoi? Ça fait combien? Ça fait Ça fait 20. beaucoup. Ça fait 12. 12 et 24, c'est ça? 36, c'est ça? Oui. 36 kilos dans l'année. Oui. Moins 36 kilos. J'étais presque à mon 3 objectif de kilos par mois, en 40. fait. 3 kilos par mois, 1 kilo par semaine, quasi, un peu, presque 1 kilo par semaine. Enfin, non, pas tout à fait. 36 kilos en 12 mois. 3 kilos par mois. Oui. De manière, finalement, quand on dit 36 kilos, ça fait beaucoup, mais ça fait 3 kilos par mois, finalement. Oui. Ça Finalement, fait une ça a bonne été. moyenne. Ouais, oui, Ça fait une bonne moyenne. 36 kilos. Et alors là, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'il me manque mes 4 kilos pour atteindre mon objectif. Ça change une vie. Ça change le quotidien. C'est une super confiance en soi. Mon propre regard sur moi, heureusement que j'ai des photos d'avant. Pas beaucoup, hein, parce que je me supportais pas en photo. Bah, je me fiais déjà à ma pièce d'identité. C'est pas une photo où on peut tricher, là. Il faut que Donc, tu l'as changé, ta carte d'identité? pas encore. Voilà, il faut, hein. Aujourd'hui, suivant les Parce que si tu règlements, vas à suivant, l'étranger, ils vont pas te reconnaître, ils vont te mettre en prison, hein. c'est ça, on me dit, mais elle est pas à vous, la pièce. J'ai dit, si, si, c'est moi. Mais c'est dangereux, attention. Les filles, il faut faire attention quand même, hein. Et oui. Donc, on m'a déjà fait cette réflexion, de toute façon.
Ouais. Mais c'est vrai que bah après les habits, je le vois aux habits, ça fait 94 centimètres de moins sur bah, de la tête aux pieds, quoi. 1 mètre. Presque, ouais. Bon. Et alors, tu as dit une super confiance en soi. Ouais, j'imagine que ça veut dire, concrètement, ça se traduit par quoi, ça, cette super confiance en soi? De vouloir partager mon Oui. expérience. Ouais, mais alors, on va parler de ça après, mais Ah, vraiment dans ton quotidien, c'est-à-dire dans ta relation avec tes enfants, par exemple, qu'est-ce que ça a changé? ah ben, ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi quand même. Ouais. C'est, enfin, c'est je vois leurs yeux qui brillent, c'est beau, Ils sont fiers, plus que j'imagine, de plaisir. t'avoir vu perdre 36 kilos, mais je pense qu'ils sont fiers aussi de qui tu es maintenant. Je pense qu'ils sont fiers aussi quand tu vas les chercher à l'école. Je ne sais pas si tu vas les chercher encore à l'école. Oui, Si? Oui? Bon. Ils doivent être fiers aussi de leur maman quand tu vas les chercher. Parce que j'imagine qu'il y a bien sûr le poids, mais tu as dû changer de coiffure, tu as dû changer de vêtements, de couleur de vêtements, de style de vêtements. Raconte-moi un petit peu tout ça, tout ce qui a changé. tout ce qui a changé, c'est vrai que bah, au début, vu que je perdais régulièrement, entre guillemets, c'est pas que je pouvais pas me permettre de m'acheter des habits, mais ils auraient été tout de suite trop grands en fait. Ouais. Donc vu que je touche un peu à la couture, ben, je réduisais mes vêtements, je les mettais à ma taille. Donc la première année, quasiment, c'est ce que tu faisais? C'est-à-dire que tu ne rachetais pas de Oui, vêtements? Parce que tu savais que tu allais, un mois après, ils seront plus bons. c'est ça, Donc tu ne faisais que de découper c'est ça, et de remettre les anciens vêtements en essayant de les ajuster. exactement. Ça pendant une année, quasiment. Oui. Donc oui, les pantalons, c'était du 56 et là, je suis à... Suivant les habits, comment ils sont coupés, je suis en 46 ou 48 en fonction. Et Mais à partir de quand tu as décidé de te dire, cette fois, je peux me rhabiller. Je vais racheter des vêtements. oh, ça a été relativement rapide parce que j'avais vu une fois bah, sur Internet, forcément, une tenue qui me plaisait beaucoup et je l'avais partagée avec ma conseillère. Et j'ai dit, tu vois, c'est le style de tenue que j'aime bien, ça. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, tu vas la porter. Et je vais me l'acheter là, puisque ce sera pour la période qui va arriver. Donc je sais que là, je vais me faire mon plaisir. Encore un de plus. Mais quand est-ce que tu as vraiment... Est-ce que tu te rappelles? Parce que j'imagine que quand tu faisais du shopping, euh, c'était pas un moment de plaisir. Ah non, avant, non, ça c'est C'est pas un sûr. plaisir d'aller voir les boutiques et de choisir des vêtements. Non, bah après, il faut s'habiller, bah, on Ouais, prend ce qui va. tu le C'est pas ce faisais, mais qui plaît, j'imagine on que prend ce qui va. c'était pas un moment de plaisir. Enfin, je crois pas. Non, Bon. Et donc, à un moment donné, là, ça a changé, ça. Aujourd'hui, tu te promènes, tu regardes des boutiques. oui, Parfois, tu rentres, tu essayes. oui. Et là, ça change tout, ça. Ça change tout. Et puis il faut que j'apprenne les tailles qui me vont maintenant, parce que mes yeux sont toujours portés sur les habits grande taille. Mais il faut que j'apprenne à aller dans les rayons plus adaptés maintenant. Ouais. Et peut-être même aussi le style de boutique, le style de vêtements, en fait. Tout à fait. Là aussi, tu dois réapprendre. Exactement. Ok. Ah oui, ça, il y a la totalité de ma manière de voir, de, de m'apprécier moi, pour la tenue, pour les couleurs, il y a plein d'habits que je me permettais pas avant, mais que je sais que maintenant, je serais très, 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 très honoré de les porter, quoi. Tu as eu une réaction de ton ex-mari? Non. Non. Mais ce qui doit plus te reconnaître, t'es plus la même personne, hein. Je je sais pas du tout. Ça, Bon. Ta copine qui t'a fait ce cadeau, oui. elle doit être fière aussi, hein. Ben, elle m'a avoué quelque chose il y a pas longtemps.
Elle m'a dit, quand tu m'as annoncé le chiffre de la perte de poids que tu voulais, c'était beaucoup, mais elle aurait jamais imaginé que ce soit réalisable. Ouais. Et là, ben oui, elle est fière que j'y sois arrivée. Et puis, ben, c'est sûr qu'avec ses conseils et le suivi, enfin, ça a été très, très. Enfin, c'est nécessaire à un moment donné aussi, hein, parce que ben, il y a des moments où on est peut-être un peu plus motivé que d'autres. Mais j'ai pas eu mais ça m'a pas du tout marqué de coups de flanche, de démotivation, mais du début à ce que je suis encore au jour d'aujourd'hui, j'ai pas d'abandon, j'ai pas de lassitude, j'ai rien de tout ça, en fait. Aucune frustration, donc aucune frustration non plus, hein, puisque Zéro, dès le voilà. premier Noël, tu t'es fait le plaisir, enfin voilà, tu t'es toujours fait Ah plaisir en oui. fait. Ah oui, Donc aujourd'hui, avec ce vécu de un peu plus d'un an maintenant, puisqu'on est en février, là, oui. 1 an, 1 mois, t'as perdu un peu depuis décembre? T'es Je à suis à 85. encore 3 kilos. Oh. Oui, Là, t'es à 30, moins 39 cette fois. oui, Donc ça continue. oui, Ça continue et t'as rien changé. Tu te 2 cristalls par jour, un repas normal, et tu continues de perdre du poids. c'est ça. OK. Et le poids vraiment que tu veux obtenir, c'est quoi finalement? T'avais dit 84 au Oui, départ. oui. Donc on est à 85. Tu es à 1 kilo de l'objectif que t'es fixé. Et après, ça sera bon. C'est OK après. Bah après, tant que je me sens bien, Ouais. parce qu'en plus, ben, je bouge ben, beaucoup plus qu'avant. Je marche, je me fais de la musculation, je fais des choses que avant c'était impensable, quoi. T'as peut-être même jamais fait, non? De la musculation. Musculation, ben, j'en avais fait peut-être un peu au collège. Après, non, j'en avais plus jamais fait. En plus, enfin, j'ai des problèmes de dos. J'ai des hernies discales. En 2012, j'ai été opéré en urgence de deux hernies discales parce que je ne marchais plus. J'avais une sciatique paralysante et j'ai le releveur du pied droit qui fonctionne plus en fait. Donc j'ai des chaussures orthopédiques et et ben de ce côté-là, j'avais des crampes, j'avais plein de choses et que je n'ai plus au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que le fait de pouvoir rebouger sans les douleurs, on redécouvre beaucoup, beaucoup de sports qui sont accessibles même en situation de handicap. Et donc, tu refais du sport, tu te rhabilles, tu as confiance en toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que tu as pu vraiment remarquer qui est un vrai changement pour toi? Donc, moins de stress aussi, hein, tu avais parlé du sommeil aussi, de la digestion. Oui, Aujourd'hui, voilà, le stress, ouais, et quand on parle de stress, on parle aussi d'humeur, hein, de relationnel, quoi, du coup, hein, donc, tout ça, comment ça se passe aujourd'hui? sereinement. Hmm, C'est c'est fluide, c'est le jour et la nuit en fait. hmm. Est-ce que, De devenir une personne ben, plus positive, plus ouverte, plus agréable aussi, parce que ben, quand on n'a pas le stress, qu'on n'est pas renfermé, ben, c'est sûr que ça ouvre d'autres horizons, on fait des connaissances, oui, on fait des rencontres. et alors, je sais que forcément, hein, quand on perd ce poids et qu'on se sent si bien, les gens autour de toi ont envie de savoir ce que tu fais, et ok, et tu as dû forcément partager. C'est pas le sujet ce soir, on va pas développer cette partie-là ce soir. Mais j'imagine que c'est le cas. J'imagine qu'il y a des gens qui ont envie de démarrer, hein. Bon, on aura une autre occasion de parler de ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as des projets différents? C'est-à-dire, est-ce que tu as aujourd'hui, comment tu vois les 5 prochaines années, les 10 prochaines années? C'est, c'est,
là, j'imagine que ça a dû changer aussi parce que tu avais du mal à te projeter dans le temps avec peut-être des voyages, peut-être des choses que tu avais envie de faire, des rêves d'enfant que peut-être maintenant tu peux commencer à croire. Est-ce que ça, de ce côté-là, il y a des choses qui se sont ouvertes? Qui, depuis toute petite, j'ai une grande envie de voyage du côté du Canada. C'est un pays qui m'a toujours attiré. Et c'est vrai que j'aimerais y emmener mes enfants faire un petit voyage tranquillement là-bas, leur faire découvrir. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. Donc ça, c'est un projet qui est arrivé, enfin, qui devient possible maintenant. Tout à fait. Hein, qui devient en te disant, bah, oui, je peux me l'offrir. Parce que j'imagine que avec la confiance en soi que tu as gagné, parce que voilà, tu as gagné un combat quand même, un vrai combat, et cette nouvelle confiance te donne de l'audace aussi. Elle te donne aussi, j'imagine, voilà, l'envie de te dépasser, de découvrir, d'essayer de nouvelles choses. C'est ça, c'est vraiment comme ça que tu te ressens aujourd'hui, que tu sens les choses? Je me sens pousser des ailes. Ouais. C'est de, de, d'avoir, c'est tout bête, mais des fois, je me compare à une voiture. Quand on a une belle voiture, on y met les bons ingrédients dedans Mhm. pour qu'elle fonctionne bien, qu'elle avance le plus loin possible et que, ben voilà, mon corps, je veux qu'il ait les meilleures choses pour me sentir bien et avancer le plus loin possible et pouvoir me permettre des choses que je ne pouvais pas avant et ça, ça a pas de prix en fait. C'est, il y a quelque chose que j'avais retenu il y a déjà quelque temps, c'est au lieu de prendre notre mal en patience, que c'est bien de prendre notre bien en urgence. Bien, oui, notre bien ou notre bien-être, notre bien en urgence. Ouais. Cette phrase, elle est choc, hein. C'est, et je pense, ben, la vie est tellement courte, on s'embête tellement avec des choses, autant dans la nourriture que dans plein d'autres domaines, quoi. Il faut qu'on aille à l'essentiel, il faut qu'on se simplifie la vie, il faut, enfin, je parle moi pour mon cas en connaissance de cause, en vécu et autres. Si on se donne pas les moyens d'avancer correctement, personne ne le fera à notre place. C'est, donc chacun est libre d'avancer comme il veut, mais quand on voit l'évolution qu'on peut avoir en se nourrissant correctement, c'est, ça vaut tout l'or du monde. Et si tu te retrouvais aujourd'hui, toi, si tu avais la possibilité euh, d'avoir quelques secondes, quelques minutes pour, euh, pour parler à Florence en octobre 2024, toi, Oui. tu apparais, hop, et tu as quelques secondes pour lui dire quelques mots, quelques conseils en fait. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire là? Non, non, pas octobre 2024. Plutôt l'adolescente de 15 ans. Tu vois. Là, tu vas voir l'adolescente de 15 ans et tu peux lui dire quelques conseils, voilà, tout ce que tu as appris, compris, découvert. Et tu as quelques secondes pour lui dire. Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà qu'il faut qu'elle arrive à parler pour demander de l'aide sur l'évolution qu'elle peut avoir. Qu'elle tape aux bonnes portes, mais ça, c'est pas forcément la... Mais qu'elle accepte la main tendue et qu'elle ait confiance. Parce que bah, il y a beaucoup de personnes qui sont encore très belles et très humaines. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais il faut arriver à mettre un pied devant l'autre et accepter les mains tendues. C'est vrai que c'est que du bonheur pour avancer. C'est la main tendue. Ouais. Ouais. Et puis,
éventuellement pour des personnes qui vont écouter ce podcast, Oui. qui peuvent être dans une situation euh, de doute, d'hésitation, ou peut-être même, elles ont peut-être démarré Chrysler et puis ils n'ont peut-être pas les résultats qu'elles voudraient, elles manquent peut-être de courage ou de volonté. Et qu'est-ce que un petit mot pour elles? Un petit mot pour elle. Ben là, toujours par rapport à mon vécu, toujours, je peux pas parler autrement que de mon vécu, que de choses authentiques, en fait. Mais qu'il faut savoir, à la base, bien se nourrir et bouger au quotidien. Ce sont, à mon sens, les plus belles preuves de respect et d'amour qu'on puisse souffrir. C'est c'est savoir se respecter et s'aimer. Si on se respecte pas et qu'on s'aime pas, on peut pas avancer. Merci beaucoup, Florence. Merci à toi, Eric. Merci.